Lo gentilhomme gascon e los heits de guerra du gran e poderus Henri Gascon, rei de França e de Navarra, budat a Monseigneur le duc d'Épernon per Guillaume Ader, Gascon. A haut e puissant, Seigneur Louis de Baletto, duc d'Épernon, pas de France, cavalier dos ordres du rei, governador e locotenent general du rei aos países de Metz, Bologna, Limousin, Gomès, Centunges e coronel general de l'infanteria francesa, etc. Da Busterazou, grand-duc, grand e valent cavalier, l'usen surei de Gascugno, a un dos cavaliers de France, l'obra do gentilhomme gascon d'eucage entre las bostos mas, puisqu'era conten los heits de guerra du grand e poderus Henri Gascon. Un sarucara millor que detras lo cubert, un sus proprii s'han trobat un abric de mautens, tabun per las caluradas de l'autan, que pus herissus de la bise. Bus, donc, Monseigneur, cauets d'aptan d'ardou, autaleu cajut l'arbe gascon qu'assombrau e toute la France, prescure dus tres engrahes calechats, per lus hefluri e cresce a mesura che lus tres bostes butaran la rame en deu serbi de parabent. Prenetz set plats. Aquesta sueban sun d'ab autant de joi, cum auetz lusus his d'ab coratge. Aquest gran e poderus gascon ero pujat ta haut per dessus. Lus autes, qu'et aue a cot e bras e force d'armes attent las flus au bet soumet de l'arbe francès, mes la nature l'au ajudat. A bus, Monseigneur, qu'auet surpat su la mage branco d'au per dessus tous los gascus. Nui jare que la boste balou, lu bunco, e lu boste sabehe qu'et sages heit un paretes. Diu du seu busi mantengue, e puiscara, tutes causos l'embege madiche, ne se ruse de la boste fabou, se buten a bus cum au primer sant de Gascugno, a qui tous los frances porten candela, grazis me que joi apporte aquesta mirgaiada de las boste vertuts, qu'et nu i a balent eu comun que la merite que bus, qu'auetz de la medicio faisun de tant de grans que lo mun a vist en boste rasse eit l'apprendissatge de guerra, cum judisi, e a la perfin passat per tant de grands combats, guerre, mortallos, que, de la buco de tuts, vos aportats aro lo nom du primer gentilhomme du mund. Datz-men donc set plats, gran Monseigne, lo titre en aquest obre, a tau cum vos muns auetz heit bese de grands efeits, per amu que lo men gentilhomme gascon porte lo nom d'aquest que ta plan ami e l'abito, que nei de ta gran raso, e que tant ne parix per tot lo mund, que setz vos plaç, Monseigneur, que m'autrege tant d'au nu, la rigo a tots aquests que son jamès menlats de parlar de balents, perquè etz anen mes lui, ni duren mes que ara l'obro que de ta bunco da e presente a la boste grandou. Grand-duc, grand e puissant cavalier gascon, boste mes humble, mes aubésien, et mes leja au servidou Guillaume Ader. Merci. Guillaume Ader naît en 1567 à Lombès et meurt à Gimont en 1638. Il est l'auteur du Gentilhomme gascon, poème épique de 2690 vers, qui relate l'éducation puis l'accès au pouvoir du grand époux des Rousses, Henri Gascon, rei de France et de Navarre. Aux côtés de Pays de Garros, Salluste du Bartas et entre autres de Jean Géraud d'Astros, il participe à ce que Robert Laffont appelle la Renaissance du Sud, c'est-à-dire le deuxième acte de l'expression occitane après l'âge d'or de la lyrique des troubadours. Cette Renaissance du Sud est en majorité gasconne, et de tous ses acteurs, Guillaume Ader est celui qui nous est le plus proche. En 1610, année de la mort d'Henri IV, il publie Le Gentilhomme gascon, une œuvre baroque, flamboyante et exaltée, unique dans le paysage littéraire occitan. Elle est dédiée au duc d'Épernon, grand-duc,
Gran et balen cavalier, lusen surei de Gascugno, a uno dos cavaliers de France. Vous l'avez compris, grand-duc, grand et vaillant chevalier, brillant soleil de Gascogne, honneur des chevaliers français. Et l'adresse est légitime car à l'image d'Henri IV, Jean-Louis Nogaret de La Valette effectue un parcours exceptionnel qui le hisse au sommet du pouvoir. Je vous propose donc de découvrir l'hommage rendu au duc d'Épernon dans le gentilhomme gascon à travers la présentation de 3 notions fondamentales à la Renaissance occitane. Tout d'abord, le naturel gascon, le caractère épique des héros et l'engagement dans une littérature de combat. Le naturel gascon. Le duc d'Épernon est en effet un de ces Gascons, tel que les décrit Salluste du Bartas dans son Dialogue des nymphes en 1578, un de ceux qui han mais aimat plahe que pla parla, qui ont préféré bien faire à bien parler. Un de ceux qui, par les actes, la fierté et la fidélité, ont imposé le natural gascon. Le naturel gascon, valeur érigée en vertu cardinale par Pey de Garros, le principal initiateur de cette renaissance occitane en 1567. Le naturel gascon, c'est ce trait que l'on accorde spontanément au duc d'Épernon. Ce pourrait être l'expression sans phare d'un tempérament fier et fidèle à sa terre nourricière, à son lignage. Les propos que je vais lire maintenant sont ceux du gentilhomme gascon, c'est-à-dire du jeune Henri de Bourbon dans le livre 1, l'œuvre en compte 4, alors qu'il n'est encore qu'un soldat. Jubui, dit dets madis, manui riso gascugno, tu que m'as apupat, que naujos pas bergugno, que mon pai, mus ajous, lus antics et mus bieis, quand ma peron luhi n'abachon pas lus weis. Je veux, dit-il, Gascogne, ma nourrice, que tu n'aies pas honte de ton nourrisson, que tu n'aies pas honte de ton nourrisson, que mon père, mes aïeux, tous mes aînés et anciens, ne baissent pas les yeux quand ils m'appelleront leur fils. Le devoir est d'abord lié à la Gascogne nourricière, puis à la famille. C'est tant la généalogie que la nature qui forge le héros et conditionne ses qualités. Comme je suis sortie des races et des natures, je ne serai jamais ni paurec ni pultrum. Anem, dit aux soldats, as tous comme je, puis j'emprenne à si haut, et la gloire et la honneur. Tel dont je suis issu, de race et de nature, je ne serai jamais ni peureux ni poltron. Allons, dit-il aux soldats, faites comme moi, montons chercher là-haut gloire et honneur. Les qualités du gentilhomme sont avant tout celles d'un guerrier qui revêt les allures du héros antique capable de changer le monde. L'œuvre est dès son introduction inscrite dans un style épique. Tout aquests grands romans de qui la plume undrado et d'empus tant de temps de qui nous arrivado, tous ces grands romans dont les œuvres prisées sont arrivées jusqu'à nous depuis des temps si anciens. Adair installe Henric Gascon au rang dos dios de la guerre. Henric, hi de la guerre, et le pai dos soldats, au trejo et da sete plats, au sujet que m'amuse, tas armos per patrum et ta glorio per muso. Vous avez lu la traduction. La trajectoire est si proche entre Henri Gascon et le duc d'Épernon, où l'hommage tellement appuyé, que l'on retrouve chez Épernon les attributs d'Henri. Donc, il y a une petite inversion, la suivante, s'il vous plaît. Merci. Henric, raso de dius, elumars dos gascus, puisque la lance emma d'abumbras furius, tu es lusi pumun, lao batut de tas armos. Voici la présentation d'Henri Gascon, et de l'autre côté, pour le duc d'Épernon, d'une nugare sortis un qu'escalo luceu, porto dio male spaso e dell'auto lumeu, da bacere en guerrio tempestio furio e dell'auto luco de fortuna l'empio. Le destin du gentilhomme gascon, c'est donc l'épopée d'Henri IV, comme ce pourrait être celle du duc d'Épernon. Nous l'avons lu en introduction, dès l'épître, Épernon est qualifié de « prumé gentilhomme et du monde ». Guillaume Adair, grisé, exalté par ces deux figures guerrières et par le récit épique de son héros gascon, conquérant du trône de France
pour la paix, met sa langue au combat. Virtuose, il ordonne, dans un bal d'occlusive et d'assonance percutante, les passes et les voltes du querelleur gascon. On va revenir en arrière. Duno, duno la bez, aro, aro, dun tarara, tocolut tanquandant, cops de canou et garo, contresca par apart, barricade à l'extrême, à cops, poussos et pics qui da qui tourne et prend. A truc, struco, au tric-trac, par au pic, par au cop, à l'espace, au pugnat, au coutet, à l'estoc. Donne, donne maintenant, allons, allons, donne ta rare. Rends-lui tous ses coups. Le canon tonne. Gare à la contre-escarpe à côté, à la barricade à l'extrémité. Coup, heurt et choc. On donne, on prend, on reçoit. Au coup, frappe. Au tric-trac, par pointe, par taille, à l'épée, au poignard, au couteau, à l'estoc. C'est une œuvre sonore, explosive, qui livre avec panache les misères et les victoires de son temps. Baroque. Elle s'appuie naturellement sur les contrastes qui façonnent son univers, restant toujours au plus proche du peuple et de la justice sociale. La description des picures, ces routiers, ces mercenaires sans état d'âme, qui pillent les villages, sont saisissantes de réalisme sur la détresse des populations. L'histoire de Samatan de l'abbé Dieuze évoque ces traumatismes constatés en particulier lors des États réunis de Samatan en février 1588. Nous savons de Guillaume Adère qu'il était médecin au plus proche des troupes. Il connaît tant les soldats que les civils et se fait poète. Tel l'Iliade, son gentilhomme gascon est dénué de précision géographique. Seuls Paris et Lombez sont cités. Lombez, pays de naissance, reçoit ici toute l'affection du poète. Lombez, aunu de sao, lumun cariau país. Je ne vous le traduis pas, mon cher pays. L'auteur n'évoque qu'avec la distance de la comparaison le nom des grands acteurs politiques de ces temps troubles. Le duc d'Épernon est célébré à la fin de l'œuvre sous cette métaphore, nous l'avons lu, d'une nougaret surtis, une qu'escale au luceu, d'une noiserée sort un rejeton qui escalade le ciel. Ce poème épique est à sa façon un acte politique. C'est par sa plume et sa langue gasconne qu'Adère accompagne le combat pour la paix. Il suit en cela l'appel de Pays de Garros qui, en 1567, exhortait les Gascons à reprendre possession de leur langue pour défendre l'honneur de leur pays. Per l'aunu du país sustengue et per sa dignitat mantengue, non pas d'espasos aguzados, ni lanzos de sang ahamados, armem-nous de plumos agudos per urna lu gascun langage, pour soutenir l'honneur du pays et maintenir sa dignité, non pas avec des épées aiguisées ou des lances avides de sang. Armons-nous de plumes aiguës pour orner le langage gascon. Pour finir, nous pourrions dire qu'il est certain que l'exceptionnel destin du duc d'Épernon, autant que son amour pour la Gascogne et sa langue, auront encouragé Guillaume Adère à aiguiser sa plume. Le gentilhomme gascon est certainement l'œuvre iconique de ces soldats gascons dits cadets puis mousquetaires. Elle est pour nous, Jean de Save, un témoignage unique de la vie de nos campagnes et de nos grands héros lors des douloureuses guerres de religion. Elle est enfin, au-delà de l'épopée, une œuvre humaniste attentive au destin de sa civilisation. Sa postérité est hélas bien triste. La mort d'Henri IV, les réorientations politiques écarteront les Gascons du pouvoir. Le gentilhomme gascon va disparaître du paysage littéraire et occitan. En 1619, sous la plume d'Agrippa d'Aubigné, le baron de Faeneste épinglera sur le gascon son étiquette de hâbleur et bien pire. La vengeance du protestant d'Aubigné contre son ancien ami Henri de Bourbon, converti au catholicisme, sera durable et terrible. Edmond de Rostand participera à la restauration d'une figure positive du héros gascon, et notre présence en ces lieux aujourd'hui autour du duc d'Épernon marque certainement un pas vers une reconquête ou peut-être une conquête de la connaissance de cette renaissance gasconne. Je souhaite achever cette présentation par la lecture de l'éloge adressé par Adère au duc d'Épernon dans le livre 4,
le dernier, donc, du gentilhomme. Du nugaret sortis un che scalo lu seu, porte Dio male spase e dell'auto lumeo. Da bacchera e in guerra, io tempestio furio, e dell'auto luco de fortuna l'empio, miracoli de Gascugno. E uai tan gran segnu che la puissance è net contro pese la ONU. Vulcan lu pintre au cap la gloria numenado e la gelù de bat lu suspesa catado. Pintro all'estrema esquer l'espaso du son frai, e sulù dret la lanso e la ONU du son pai. Au tu d'aquest nuguet, forso gens de Gascugno, per attegno du brut se butan en besugno, e lu troba en august de ta bu e saburus che non han jamais vist au país de ta dust, ni che tengue ta hort sa hueye sun brancage, signe che sarà l'un e biora davantage. Che l'arbe ha rasigate en sequero nu ben, can fortuna lu planto e lu mars l'entreten. E pus, can de sa fin l'uro sera bengudo, tres engrajes qu'et a guardaran resoludo, a tau cum sun nescuts en buno terre mai, e la ONU de la rasso e la gloria du pai.